nous donner la face et l'ampliation. Comme vous le savez, le vendredi 8 novembre dernier, il y a eu une résolution adoptée par le Conseil présidentiel de transition, laquelle résolution a mis fin aux fonctions du Premier ministre Gary Conille. Permettez que l'on procède à la lecture de l'ampliation de l'arrêté nommant le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant le citoyen Alix Didier Fils-Aimé Premier ministre. Le Conseil présidentiel de transition. Régine Abraham, Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Frinel Joseph, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Verthilaire, Leslie Voltaire, vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que, par résolution en date du 8 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix par consensus du citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, considérant qu'il y a lieu par conséquent de nommer le Premier ministre. Arrêt. Article 1er. Le citoyen Alix Didier Fils-Aimé est nommé Premier ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024 en 221e de l'indépendance. Par le Conseil présidentiel de transition, la conseillère présidente Régine Abraham, le conseiller président Smith Augustin, le conseiller président Louis Gérald Gilles, le conseiller président Fritz Alphonse Jean, le conseiller président Frinel Joseph, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, le conseiller président Laurent Saint-Cyr, le conseiller président Emmanuel Verthilaire, le conseiller président Leslie Voltaire. Voilà pour la lecture de l'ampliation de l'arrêté et en compte. Les propos de remerciement au conseiller présidentiel qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime de mauvais actes, bandits,
qui continue à simer tristesse et deuil dans la population. Une population qui est victime 2 fois. Ça mourit en balle criminel. Ça blessé. Femme, jeune fille, qui est violée et puis qui est obligée de quitter la vie. Et on va bouler. Nous ne pouvons pas faire main jeune sous maman petite qui courit, qui fait tout ça, ils construit pendant toute la vie. Ils mettent toute force courage dehors et même l'école, ils ne peuvent pas voir les petites aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout le reste du pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national défense et sécurité, à permettre de nous voir bon genre stratégique qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la Ronde Bade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans le business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde porte coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Pas dans le clivage politique, pas dans le monde en haut, pas dans le monde en bas. Tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier là. C'est ensemble, à privé par le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouque, mais en rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès car pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas un mouvement pour nous désespérer. Pico dette gouvernement que je pour me diriger, envers la population, c'est sécurité avec élection. Je vais répéter. Pico dette gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide, conformément aux prescrits de la Constitution. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des 2 branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections.
Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance de la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chailalou, on nous met les mains. On nous colle les épaules pour notre Haïti. Merci. Les conseillers présidents et le corps diplomatique. Merci. Merci. Voilà, Madame, Monsieur le nouveau Premier ministre. Bien. Alors,